Et du coup, je pense que cette nuit a fait quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là avec ce voile et que je suis super contente de le porter. J'ai envie de me faire une petite séance traction, j'ai envie de faire les jambes aussi du deadlift. Hello! Je dis hello et je suis super contente comme si je retrouvais des gens qui me connaissaient par cœur alors que personne ne me connaît. Mais je m'appelle Loula, je suis une partie des Spicypreneurs et l'autre partie c'est Simon et que vous verrez sûrement dans la suite de ce vlog. Je suis super contente de commencer ce vlog, de commencer une vidéo sur cette chaîne YouTube en étant voilée parce qu'aujourd'hui c'est mon premier jour en tant que hijabi girl et je l'ai annoncé hier au travail que j'allais le faire. Par respect pour les gens qui travaillent avec moi, pas pour prendre l'autorisation parce qu'en soi rien ne m'interdisait de le faire, mais par respect. Je l'ai fait, je me sentais bien de le faire comme ça et du coup je réagis, action-réaction, dès le lendemain, c'est fait. Maintenant c'est fait pour la vie. À l'heure où je parle aujourd'hui, on est le vendredi 21 mars et la nuit dernière c'était la première nuit des 10 dernières nuits du Ramadan. Pour ceux qui savent, c'était une nuit impaire, donc c'était peut-être Laylatul Qadr. Laylatul Qadr en islam, c'est une nuit pendant le Ramadan qui correspond, qui a la valeur de 1000 mois, une nuit pendant laquelle on peut invoquer Dieu, on peut toujours invoquer Dieu, mais une nuit dans laquelle nos invocations ont encore plus de chances d'arriver à Dieu, encore plus de chances d'être acceptées. Et une nuit où, faut profiter d'être le plus proche de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je pense que cette nuit a fait quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là avec ce voile et que je suis super contente de le porter. J'ai eu un pic de foi, je le sens. Je sais qu'il va y avoir des baisses de foi à un moment donné et que du coup, je vais avoir envie de le retirer comme avant et tout, mais je le ferai pas. Avec la présence de Dieu, avec l'aide de Dieu, et puis voilà. Là, je vais au travail, je vous prends juste 10 minutes là avant de sortir pour aller au travail. Je suis community manager, donc c'est pour ça que je pense que le voile est accepté dans mon boulot, parce qu'en soi, c'est une entreprise privée. On est community manager avec Simon en freelance, mais je suis aussi en salarié, du coup avec cette entreprise-là, où tout se passe super bien, alhamdulillah. Et voilà, je pense que je vais filmer un petit peu au travail sans forcément parler, parce que je vais pas oser le faire en fait. Et après, on vous garde aujourd'hui et demain, je pense, dans le vlog, parce qu'on a des trucs sympathiques à vivre nous, et on veut les partager, on veut commencer à les partager aujourd'hui sur YouTube, donc à tout à l'heure. Ok, ça va être la fin de ses cheveux. Ça fait pas mal d'années que j'ai ça. Mais bon, on va aller les couper demain. Ça va être un nouveau départ. Bon, on va vous en dire un peu plus à propos de ce sujet. Là, je vais partir pour la Jemois. Et après, je vais rejoindre Loula. On va faire le l'iftar ensemble. Et puis, on va se retrouver aussi demain pour faire différentes choses. Je vais aller me couper les cheveux du coup. Donc, on va aller chercher des vêtements de sport pour Loula. Et puis, on va aussi faire la séance de sport. Donc, sur cette chaîne, voilà, on va parler de sport, de nutrition essentiellement. On va aussi parler de la religion, de l'islam, la spiritualité, etc. Les enseignements qu'on va tirer, on n'est pas du tout là pour faire la leçon. On veut juste partager ce qu'on apprend. Dans mon métier, je fais beaucoup d'enseignements parce que je coach et je suis passionné par ça. Donc voilà, on va vous partager des choses. On va aussi vous montrer des endroits qu'on visite. On va vous partager notre quotidien en fait. Le but, c'est de vous partager des petites astuces tout en vous amusant. Voilà, ça va être des astuces culinaires, ça va être des bienfaits sur de l'alimentaire. On va aussi beaucoup se baser sur la science. On va parler aussi entrepreneuriat, développement personnel. Tout ça, c'est des sujets qui nous passionnent. Donc voilà, il y a plein de choses à dire. Donc là, comme je vous disais, je vais partir pour la Jemois qui est dans 1 heure. Un peu moins d'1 heure. Souvent j'arrive un peu en avance pour avoir le temps de faire mes ablutions, le temps de faire la prière d'entrée et aussi le temps de lire quelques versets ou apprendre quelques mots parce que j'apprends aussi l'arabe avec l'application Quran Progress. Bon, j'apprends aussi beaucoup avec Loula qui est arabophone. Mais voilà, cette application elle est excellente pour apprendre du vocabulaire et aussi pour apprendre l'alphabet. Maintenant vous l'aurez compris, on adore apprendre des choses, que ce soit linguistiquement parlant, scientifiquement parlant, pratiquement parlant. Et Inch'Allah, on va vous partager tout ça avec plaisir. Si vous êtes prêts à nous suivre dans nos aventures, c'est parti. Avec moi. Du coup, là, je sors du boulot. C'est enfin le week-end, ça y est. Là, je vais faire des petites courses avant d'aller voir 2 copines pour leur annoncer que je porte le voile désormais. C'est mes copines proches qui habitent à côté de chez moi, Adil et Kenza. Du coup, je vais d'abord passer chez Adil et ensuite chez Kenza pour filmer leurs réactions, à voir si elles seront floutées ou pas. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de leur montrer. J'espère qu'elles seront contentes pour moi. Enfin oui, elles seront contentes, c'est mes copines. Mais j'ai trop hâte.
Du coup, je vous reprends en rentrant. J'ai vu les filles, j'ai filmé leur réaction, ça fait trop plaisir. On n'a pas pu se voir longtemps parce que chacune devait rentrer pour le foutar, mais on a commencé à discuter. Et puis on s'est dit stop, là il faut rentrer. Du coup, on se voit bientôt pour en reparler. J'étais contente, ça fait plaisir. Là, je suis rentrée. On va bientôt manger. Faut que je prie avant et ça va être bon. Ouais, on a enfin installé. On n'a pas encore mangé le dessert. Moi, j'ai mangé mon dessert. Ah oui. C'est des dattes. Des dattes fourrées au beurre de cacahuète. Ouais, ça fait avec je sais pas combien de jours que tu manges ça. Ouais, j'en mange tous les jours 2. Toi, c'est ça le problème. Toi, quand tu aimes un truc, tu manges tout le temps. Oui, mais j'aime bien le sucre. J'ai un bec sucré. J'aime bien le sucre et pour pas manger du mauvais sucre de gâteau et tout, parce que je suis capable de prendre tout un paquet de gâteaux, tous les gâteaux possibles. Ouais. Et du coup, je me fais ça et ça calme bien mon envie de sucre. Et là, c'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'il y a des dattes. Donc, c'est des fibres. Il y a beaucoup de fibres. Il faut savoir que dans les dattes, il y a 2/3 de sucre. C'est 66 grammes pour 100 grammes. Ouais, c'est énorme. Du coup, c'est énorme. Mais sauf que comme c'est piégé dans les fibres, ça va. Par contre, ça reste quand même un aliment avec un indice glycémique élevé. Donc, c'est bien de mettre du gras. Du coup, il y a du beurre de cacahuète. C'est du bon gras, c'est du gras naturel, c'est 100% cacahuète. Après, il y a du chocolat noir. Le chocolat noir, il est à 70%. Il est pas à 100% non plus. Donc, il y a un peu de sucre, mais ça va. Un peu de sucre aussi. Je peux pas tout me priver non plus. Déjà, je fais un effort. Je mange pas de produits transformés, des gâteaux transformés. Ouais, je fais ça, donc c'est déjà ça. Et puis dans le dîner, il n'y a pas de sucre, à part les abricots secs un petit peu, mais c'est des abricots, quoi, c'est des fruits. Oui, c'est bien pour le transit pendant le ramadan, je trouve. Ça aide. Le transit, surtout au début. Surtout qu'on mange pas mal de riz. Ouais, le transit, il était perturbé, surtout au début du ramadan. Là, ça va mieux, là, on commence à être bien. Quand il reste 9 jours, c'est super. Bah ça va, en vrai, ça fait une semaine qu'on est calé, je trouve. Ouais. Après, voilà, c'est ça, les abricots, ça permet de refluidifier le transit. Parce qu'en fait, le transit se ralentit à force de moins boire et de manger aussi du riz et certains aliments qui peuvent, le chocolat notamment, qui a l'effet inverse du laxatif, et en parlant d'eau. Ah, c'est le rappel pour boire de l'eau. Il faut boire de l'eau là. Et du coup, moi, le sport, demain, j'ai envie de me faire une petite séance traction. J'ai envie de faire les jambes aussi, du deadlift. Le problème, c'est que les 2 exercices sont assez énergivores. Donc, même en temps normal, quand je jeûne pas, je vais pas mettre du deadlift avec des tractions. Sauf que là, mon rythme de sport a vachement réduit avec le ramadan. J'étais à 4-5 fois par semaine. Là, je suis plutôt à 2-3. Parce que j'ai déjà fait des tractions hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. J'en sais rien. C'était pas avec moi. Sauf que là, je sens qu'il faut que je fasse les jambes. Après, le deadlift en jeûne, c'est dur, je trouve. Les tractions, ça va encore. Mais le deadlift, moi, je sais pas ce que je vais faire. Non, c'est au feeling, ce que je sens que j'ai envie, en fonction des gens qu'il y a sur les machines aussi. Parce que quand il y a la queue ou quand je vois que la personne elle vient de commencer son truc, ça me donne plus envie, je passe à autre chose. Donc moi ça va, j'ai pas de programme prédéfini, je me dis pas je dois travailler les jambes. Déjà aller à la salle, c'est quelque chose. Courir et aller à la salle déjà, juste le faire c'est ok pour moi. Après le reste... Ouais. J'en suis pas au point de faire un programme pour le sport. Ouais. Je fais mes programmes pour les journées de travail, mais je fais pas de programme pour le sport. Pas encore. Peut-être un jour. Ah non, attends. Je dois faire mon témoignage de mon premier jour de voile. Bah vas-y. En vrai, j'ai rien à dire de plus que j'ai oublié qu'il était sur ma tête. Au bout d'un moment, je sais que je le mets pas encore bien, mais bon, j'apprendrai, c'est comme se coiffer, hein. Au début, on sait pas bien se coiffer, et puis voilà. Par contre, il y a un truc, le matin, c'est long à mettre. Surtout quand t'es là et tu refais le truc parce que c'est pas bon, c'est pas bien mis, blablabla. Je suis quelqu'un qui prend pas le temps de me coiffer d'habitude, donc c'est horrible de passer du temps à mettre le voile. Ouais. Enfin, moi, je préfère dormir que me préparer. Si je peux passer le minimum de temps à me préparer, je passe le minimum de temps à me préparer. Je vais essayer de trouver je vais essayer de faire je vais mettre le hijab de la manière la plus rapide possible. Aujourd'hui, je l'ai mis un petit peu, je l'ai enroulé, ça se voyait sur les vidéos. Et ça, c'était un peu long à faire, mais les autres, ça va être plus simple, je pense. Voilà. Et sinon, dans la journée, j'ai oublié que je l'avais. Ça s'est bien passé. Juste des fois, quand je tournais la tête à droite ou à gauche, que ce soit pour conduire ou au travail quand quelqu'un parlait, je tournais tout mon buste pour répondre à la personne. Ça faisait très robotique, je le sentais. Je sais pas pourquoi je faisais ça. J'avais l'impression que si je bougeais la tête comme ça, là, à droite ou à gauche, j'allais bouger toute mon installation. Parce que c'est une installation, le truc. Mais bon, ça va changer. Ça va changer. Je vais m'y habituer. Mais j'étais contente. C'était le premier jour, hein, déjà, c'est pas mal. Oui.
Premier jour. Bravo. Ça, je vais m'en souvenir. Bravo. Hein. Heureusement que cette vidéo, elle est là. Je Belle serais contente de initiative. regarder. Ouais, je suis contente. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans la pratique. Hein. Parce que je suis prête. Théoriquement, je pense quand les filles se voilent, elles sont prêtes en théorie. Mais pour la pratique, on n'est jamais prête. C'est comme, Et encore, j'ai rien vécu. Hein. C'est comme les parents quand ils ont des enfants. En fait, Ouais, c'est ça. Théoriquement, tu te dis, je suis prêt. Tu peux te préparer au max, mais t'auras toujours des situations que tu vas devoir gérer et que tu t'y attendais pas. Ouais. On va se reposer, on se retrouvera demain. Pour la suite du vlog. Du premier vlog. Ouais. À demain. À tout de suite pour vous. Oui, à tout de suite. Ça y est, on est parti pour le coiffeur. Ouais. Et le sport. Et deuxième transformation. Toi, t'as déjà fait la moitié, moi, je vais faire l'autre. Ouais. Ouh là là. Ça, c'est le parking, parking en ville, c'est toujours ça. Toi, t'es le genre de personne qui est capable d'hésiter, même quand il y a 5000 places comme ça. Oui. Tiens, dis celui qui hésite au restaurant tout le temps, c'est une blague. Moi, j'hésite au restaurant, mais quand il y a une place, je la prends, quoi. Alors, là, dans 15 minutes, j'ai plus de cheveux. Non, ouais, plus de cheveux, abusé. Ouais, j'ai plus de cheveux, mais si, ils vont être très courts. Ça va me faire bizarre parce que je suis très habitué à les attacher. Alors avant, j'avais les cheveux courts, je ressemblais à ça. Maintenant, je ressemble à ça, du coup. Je vais pas faire exactement la même coupe. Je pense que je vais pas mettre aussi long au-dessus. Et je vais faire un dégradé un peu plus bas. Et co-responsable. Le seul truc, c'est que moi, je sais que si ça m'arrondit la tête, comme là, ça me va pas trop. Je préfère quand la tête elle est un peu plus carrée. Et j'ai une tête assez plate aussi. Avant, je complexais par rapport à ça, mais maintenant ça va. J'ai apprivoisé le truc. N'ayez pas honte de vos attributs physiques. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait une coupe qui aille en fonction de la forme de ma tête. Voilà. Ok, bon, on y va là. 10 minutes. C'est bon, j'y vais. À tout de suite. En direct. C'est bon, tu peux regarder. Ah, toi aussi, tu filmes. Salut. Ils sont pas. Eh ouais, ils sont partis. T'aimes bien? Oui, j'aime bien. Ok. Ouais, il y a des petits ajustements à faire. Surtout, faut que je prenne un shampoing là. Ça va, c'est pas mal, c'est propre, je trouve. Là, tu vois, j'ai des petits il y a un épis, épi, mais là, ouais, oui. faut que je me lave les cheveux en fait. Il m'a dit. Parce que là, il t'a pas du tout lavé les cheveux. Non, même pas avant. J'ai demandé, hein. Il me dit, oh, t'inquiète. Vous payez combien pour pas qu'il 30 €. Mais c'est parce que c'est passé de longs accords. Mais c'est vrai que là, j'ai un gros épi, mais je vais me laver les cheveux. Mais de toute façon, j'ai remarqué, à chaque fois que je vais chez le coiffeur, là, ici, cette zone-là, faut toujours que je repasse derrière. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal sur les côtés. C'est mieux que quand j'allais chez le coiffeur avant, où ils allaient trop haut à chaque fois et je perdais le côté carré, justement. C'est parce que là, surtout, en fait, les cheveux, vu qu'ils étaient en arrière pendant des années, là, ils galèrent, tu vois. Donc voilà. Je suis content, ça va, c'est pas mal. Ça me choque. Je sais pas si je t'aime toujours du coup. Ah, bon Du coup, le goët validé. C'est vrai? Je suis un peu triste. Ah. J'ai plus mes cheveux longs. Parce que c'était mes cheveux aussi. Hein. On partage nos cheveux aussi. Je suis pas d'accord. Moi, je suis triste. Mais ça va, c'est beau quand même. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé de beau? On a trouvé nos hauts, les t-shirts et les sous-t-shirts, je sais pas comment on appelle ça, mais Ouais, des pour hauts le à sport. manches longues en coton. Ça va être bien pour l'été. Je viens de prendre quelques photos. Les premières photos avec toi Ouais. les cheveux courts et moi voilée. Parce que ton Insta est devenu vide. Mais du coup, ça va nous permettre d'avoir des photos en plus. Ouais. Faut en prendre souvent hein, par contre. Hein, les photos. On y va? Oui. C'est parti. Bon allez, c'est parti pour la salle. Tiens, il y a ma voiture derrière. Ouais, on passe notre vie dans la voiture. Ouais, on passe notre vie dans la voiture. Ça fait longtemps que je suis pas allée à la salle, moi. Ouais. Ça fait 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Bah, toi, t'es moins régulière. T'as plus de mal à être régulière, mais t'as tellement de choses à faire aussi. Le sport, c'est le truc que je délaisse le plus facilement. Ouais. Je suis un peu feignante. Moi aussi, c'était un peu le cas avant. Jusqu'à ce que je décide de vraiment me dire ok, là je fais 4 à 5 fois par semaine. Voilà, pendant le ramadan c'est un peu plus compliqué parce que jeune, puis on a d'autres choses aussi, on a beaucoup de côté pro, côté perso, il y a pas mal de choses à gérer. Donc voilà, là je suis plus à 2-3 fois par semaine, puis moins intense aussi, je fais de l'intensité modérée. Et après on va reprendre, Inch'Allah, après le ramadan, intensité extrême. Ouais. Du coup c'est bon, on a décidé à peu près ce qu'on allait faire à la salle.
On va faire du deadlift. Alors le deadlift, moi j'ai commencé à 22 kg. Vraiment, j'avais peur de me faire mal au dos et tout, de pas avoir la bonne technique. Ça fait un peu plus d'un an que je fais du deadlift. Ah oui, déjà. Et, ouais. Et maintenant je suis à 64 kg je crois la dernière fois. Le jeûne, j'ai remarqué, faire le sport c'est mieux de le faire fin d'après-midi, avant de manger. Parce qu'après sinon t'as soif ou t'as faim toute la journée si tu le fais tôt le matin. Il y en a qui le font tôt le matin ou après le Je souper. suis fan de ces personnes-là. Ça a l'air tellement quali leur vie. Genre, ils sont là et le matin ils se lèvent, Ouais. ils mangent, ils prient, ils vont à la mosquée et derrière ils vont à la salle. Et après ils ont toute la journée à vivre encore. C'est Ouais. excellent. Bah surtout si t'as un travail, je pense que tu peux te faire ça. Parce qu'il y a des gens, nous ça va, on peut s'organiser comme on veut dans notre travail. Il y a plein de gens, ils n'ont pas forcément la flexibilité qu'on a. Donc, Encore toi t'es alhamdoulilah. plus flexible que moi parce que moi j'ai quand même des horaires de travail Oui, c'est vrai. de bureau. Oui, t'as des horaires bureau, toi. Ouais, toi tu peux vraiment profiter de Ouais. comme tu veux. 100% freelance. Ouais. Du coup, moi, j'ai remarqué par expérience, je préfère le faire vraiment avant de cuisiner le soir. Franchement, les gars, si vous voulez prendre de la masse, du volume, en fait, corporel, que ce soit là, les épaules, le dos. Moi, ça fait très longtemps que je fais de la muscu. J'ai commencé en 2016. Alors, j'ai commencé sans matériel au début. Mais j'avais beaucoup de mal à prendre de la masse. Je faisais des pompes, des dips. Je travaillais pas beaucoup les jambes, mais je faisais un petit peu de squat. Mais est-ce que ton alimentation elle est avec? J'essayais de manger plus. Ouais, Vraiment, plus mais pas forcément mieux. Oui, je mangeais pas mieux. Ouais. Mais ça, c'était quand j'avais 18 ans. Là, j'ai 25 ans aujourd'hui. Et en fait, vraiment là, ce qui m'a fait prendre en masse, c'est des tractions, de faire plus de tractions. Et les faire bien aussi, parce qu'avant, je les faisais pas assez bien. C'est-à-dire que je tendais pas les bras jusqu'au bout. Et puis surtout, je faisais 5 séries de 5, quoi. Donc, c'est pas suffisant. Maintenant, je fais des circuits un petit peu. Donc, je vais faire beaucoup plus de tractions, quoi. 5 x 5, ça fait 25. Alors que maintenant, je vais plus faire 60 tractions en une seule séance. Donc, et je fais pronation et supination, alors qu'avant, je faisais que l'un ou l'autre. Moi je sais même pas ce que je fais. Moi j'ai aucun vocabulaire. Toi, tu fais supination parce que t'es comme ça en fait. Ouais, Ouais. C'est plus facile. ça. J'ai commencé comme ça aussi. Et j'ai vraiment pris du dos et des épaules. Et en fait, du coup, t'es plus massif après grâce aux tractions. Et ça fait prendre des épaules aussi. Je galérais à prendre des épaules. Et bien sûr, j'ai changé mon alimentation. Sans prendre de la protéine ajoutée. Je prends aucun whey, aucun complément alimentaire. Je prends vraiment. Il n'y a pas de complément alimentaire. En fait, c'est naturel quoi. Je vais me faire des smoothies ou je vais prendre des amandes. Enfin non, pas des amandes, je vais prendre des noisettes. Ah, là, c'est très réducteur de tout ce que tu prends. Mais... Bah, en fait, mon alimentation aujourd'hui, en tant que sportif, elle est basée sur des céréales complètes. Donc riz, pâtes complètes plutôt que farine blanche. Beaucoup de légumes avec des fibres. Brocoli, patates douces, là c'est la saison. Après cet été, ça va être plus peut-être des choux rouges ou d'autres légumes verts de saison. Les légumes verts, c'est très bien. Je vais prendre beaucoup de protéines aussi. Alors j'ai augmenté ma consommation d'œufs et de poissons aussi, de poissons gras, poissons maigres aussi, la dorade j'aime bien. Et en fait avant je prenais pas systématiquement des protéines animales. Je mange toujours pas de viande, mais aujourd'hui je prends quasiment systématiquement tous les jours des protéines animales, avec du skyr aussi, ça c'est vraiment bien. Tu manges pas de viande. Je mange pas de viande du poisson. Tout. Ouais c'est ça. Je mange pas de viande et en fait au début, parce que je suis végétarien depuis 2019 et je faisais toujours du sport, donc 2 fois par semaine. Et en fait le truc c'est que je compensais pas la viande. Je mangeais peut-être du riz avec des haricots verts et puis c'était bon quoi. Ouais c'est ça. Alors que maintenant je vais vraiment prendre des œufs, du poisson ou du tofu hein, même si je veux faire 100% végétal, où je vais associer les protéines végétales. Je vais par exemple faire riz et haricots. Les haricots qui sont des légumineuses qui sont très riches en protéines, ou pois chiches avec du quinoa, tu vois. Donc voilà, ça m'a vraiment aidé. Là j'ai pris quelques kilos depuis. J'avais jamais réussi à prendre, même en mangeant plus, même avec mes smoothies quotidiens très protéinés, hein, avec de l'avoine, de la goji, des graines de courge, etc. Ça je continue à en prendre. Et maintenant j'ai rajouté aussi le skyr. En plus, enfin voilà, je ne vais pas raconter toute ma vie non plus. Là il va y avoir des secousses. Ouais. Donc on se dit rendez-vous à la salle
dans un instant. Ça va, pas trop fatigué? Si là je suis fatiguée, il reste encore un exercice ou deux? Un seul exercice pour moi. Moi là j'ai fait 3 séries de L-sit, 2 de dips, il me reste une de dips. Après on va faire le deadlift. Moi il faut que je fasse des tractions aussi. Ouais. Ça va être terrible ça. Ouais. Du coup là je suis un peu en full body. D'habitude je fais toujours que le haut ou que le bas. Mais là vu que je fais un peu moins de sport, je préfère faire un full body. Bon allez, deadlift pour Lula. Là on a 30 kilos. Prête? C'est un bébé deadlift. Ouais. Bon, on va voir ce que ça donne là. Pour l'instant on sait pas. Ok, donc là, place aux tractions en pronation. Je vais pas faire supination parce que je vais faire deadlift après. Là, ça va niveau soif. Je commence à être habitué. De toute façon, j'ai l'habitude de faire du sport pendant le ramadan, même niveau faim. Là, on n'a pas bu depuis 6h04 ce matin. Très précis, oui. Ouais, et ben c'est parti. Petit beatbox. Ok, donc là, deadlift dernier. Normalement, le deadlift, je le fais en premier parce que c'est très fatigant. Là, je suis à 60 kg, je vais faire que 5 reps avec les exercices que j'ai fait avant. Ouais. Voilà, 3 séries de 5 reps. Let's go. Voilà, séance terminée. On fait les petits étirements de la fin. C'est super important de faire des étirements pour éviter les courbatures. Et puis là, j'ai pas fait la dernière rep de deadlift parce que j'ai commencé à avoir une tension, ce qui peut s'expliquer par le manque d'eau. Donc quand ça arrive, faut savoir écouter son corps et s'arrêter et pas forcer. Parce que sinon là, je risque de me blesser. Je connais un petit peu mon corps. Ouais, c'est pas le but là. Ouais, c'est pas du tout le but. Yeux, hein. Ouais, c'est la fatigue. Le but, c'est surtout de s'entretenir pendant le ramadan. Même si je suis en prise de masse musculaire, là pendant le ramadan, je réduis un petit peu les efforts pour que ça soit plus du maintien que de la construction musculaire. C'est la fin du vlog. Là, on est le soir. On a mangé, on a prié Risha Tarawih à la maison. Et là, c'est la fin. C'est la fatigue. Ouais, on est bien fatigué. Comme on est en nuit impair, on va écouter un petit peu de Coran. Ouais, on va un petit peu veiller avant de rentrer après. Chacun de son côté. Ouais, on va profiter. C'est peut-être les Laylatul Qadr ce soir. Alors, on se donne à fond. On fait tous les doigts qu'on peut faire. On demande tout ce qu'on veut, mais surtout de rentrer au paradis. Et faciliter les personnes qui sont le plus dans le besoin aussi. Ouais, une grosse pensée à tous les gens qui sont dans le besoin. Encore plus que nous, parce qu'on est tous dans le besoin quelque part, mais oui. Ouais, aux gens qui vivent des situations plus délicates, ouais. C'est tout ce qu'on peut faire avec quelques dons, mais en soi, on n'a pas d'autre puissance que ça, quand on n'a pas de force. Ouais, de pas ignorer les gens aussi qui sont dans le besoin. Ouais. Il y a un truc que j'ai appris quand j'étais au collège. À l'époque, en tant que collégienne, j'avais pas forcément des sous. Si je voyais un SDF, j'avais pas forcément de l'argent à donner. Et puis on est jeune, quoi, donc on n'a pas les moyens encore. Et on m'a toujours dit, prends au moins le temps de te tourner vers la personne qui te dit bonjour et de lui dire bonjour en souriant. C'est le minimum que tu puisses lui faire. Et à certaines personnes, ça fera plaisir et c'est ça qui compte. De toute façon, un des plus grands fléaux de la société actuelle, c'est l'isolement aussi, au-delà des difficultés financières. De toute façon, là j'écoutais le livre de Jimmy Mohamed, Zéro contrainte pour rester jeune, et il dit que les personnes les plus tristes sont les personnes les plus seules, et notamment les personnes âgées. Il y a des maladies qui ont pour cause, entre autres, l'isolement. Bah, tout ce qui est neurodégénératif, comme l'Alzheimer ou comme peut-être la Parkinson, l'isolement favorise ce genre de maladie, alors que le lien social justement permet de garder le cerveau actif sur plein d'aspects. Et voilà, donc prenez soin de vos proches.
Et puis, de toute façon, on l'observe dans les pays occidentaux, il y a plus de cas d'Alzheimer ou d'autres maladies mentales, psychologiques, à cause de l'isolement qu'il y a un peu moins dans les pays orientaux comme Djibouti. Ouais. Après, ouais, on n'a pas de vrais témoignages pour les autres pays, mais je sais que moi, à Djibouti, Donc, par expérience, personne parlait d'Alzheimer. Par exemple, je prends juste cette tu maladie. connais pas de gens dans ta famille qui ont perdu la mémoire non plus. Mais même de gens dans mon quartier, en Mm. fait, ce mot-là n'existait pas chez nous. Alors, on avait tous les mots, les autres maladies existent, hein, et il y avait ce qu'on appelait des fous, mais bon, c'est pas le terme exact scientifique. Oui, c'est- Mais il y en avait, mais très rarement. Personne ne perdait la mémoire. Même les plus vieux, c'est limite les plus vieux qui avaient le plus leur tête. ouais, le plus leur tête que les jeunes. Donc, ouais, quand je suis arrivée ici, ça me choquait un petit peu que l'Alzheimer soit aussi courant. Mm. Et puis, on a appris il y a pas très longtemps que, Ouais, c'est ça. que L'isolement. l'isolement, c'était une des causes de cette maladie. Ça veut pas dire Donc, qu'être entouré, tu n'auras pas l'Alzheimer, mais ça réduit tes risques en fait. C'est ça. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas dans notre société, parce que je trouve que c'est un peu comme les cancers, on va dire, bah on sait pas trop d'où ça vient, c'est un peu la faute à pas de chance. Alors qu'en fait, c'est beaucoup dans le mode de vie, que ce soit dans l'alimentation, le sport, le lien social et aussi le sommeil. Mais on va essayer de guérir cette maladie-là plutôt que de prévenir sans donner des médicaments, parce qu'en soi, avoir du monde autour de soi, ça coûte rien et c'est préventif. C'est ça. Et la prévention, c'est la meilleure guérison au final. Du coup, voilà. Je sais pas pourquoi on est rentré dans l'Alzheimer, les maladies neurodégénératives. Je vais y arriver. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout est lié. En fait, l'alimentation, la santé, le sommeil, l'activité physique. Et je trouve qu'on met trop les choses dans les catégories. Ouais. Alors qu'en fait, elles sont liées. Voilà, merci de nous avoir suivis. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, on poste des petites recettes, des petits réels de temps en temps. Là, on a des réels tous les jours qui vont sortir pendant 30 jours. Des posts aussi avec des photos, des recettes. On avait fait pas mal de shooting recettes là ces derniers temps. Et là, on a été occupé sur d'autres projets, d'autres collabs. Donc on a eu un peu moins de temps pour faire ça. Alors, on s'est plus occupé des clients que de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Et voilà. Du coup, on dit au revoir. Mais voilà, au revoir, hein. À bientôt. Au revoir. À bientôt, les Spicy. Comme d'habitude. Comme d'hab.